Dans toute l'Amérique, les gens ont trouvé la solution pour obtenir ce qu'ils veulent sans dépenser un centime. Dans cette économie, le troc est en hausse. C'est devenu une industrie de plus de 12 milliards de dollars. Personne n'a d'argent, personne n'en a. Les gens veulent troquer. Notre métier, c'est le troc. On commence avec un petit objet pas cher pour finir avec quelque chose d'incroyable. Pour conclure une affaire, il faut être compétent et stratège. Mais tous les échanges ne se passent pas comme prévu. Non, on fait pas affaire. Mais ensemble, on s'en sort toujours vainqueur. On est les rois du troc. Je m'appelle Steve et je suis proprio d'un magasin de troc. C'est que de l'échange, pas d'argent. Dites-moi ce que vous cherchez et ce que vous proposez. J'ai ce qu'il vous faut, et si je l'ai pas, j'irai le trouver, le troquer et vous l'apporter. Je t'assure, je peux le troquer à 3 fois sa valeur. J'ai été viré et j'avais une famille à nourrir. Puis un jour, j'ai eu l'idée de faire du troc. On va le troquer. Allez, c'est parti. D'accord. J'ai ouvert ce magasin il y a 3 ans avec mon meilleur pote Antonio. Il est dans ce métier depuis plus de 25 ans. Steve, c'est moi qui lui ai tout appris. Eh, tu sais qu'il y a des réservoirs d'essence ici? Je sais ce que je fais. Je suis fils de ferrailleur. Mon père ramassait tout et n'importe quoi, puis le vendait. Je suis sur pas mal de coups en ce moment, dont une super affaire. Je peux rien te dire. Là, tu me fais peur. À l'âge de 7 ans, on m'a diagnostiqué le syndrome de la Tourette. C'est un trouble neurologique. J'ai des tics moteurs, je me frappe, je fais des bruits rigolos. Bien que sa maladie soit pas drôle, lui, il la rend drôle pour nous. La façon dont il la gère met tout le monde à l'aise. Ouais. C'est un peu compliqué à vivre. Je vais la sortir. Mais j'ai surmonté pas mal de choses. Je peux troquer n'importe quoi avec n'importe qui et repartir en ayant fait la meilleure affaire. Je passe beaucoup de temps au travail. Mais j'aimerais voir ma famille plus souvent. Je veux un bateau pour que ma famille et moi puissions passer du temps à la maison du lac de mes beaux-parents. Je vais donc troquer diverses choses pour arriver à un bateau. Allez au boulot. Une série de trocs commence par un objet pas cher qu'on échange pour un objet plus cher, jusqu'à arriver à quelque chose de valeur. J'ai trouvé l'objet de départ. Elvis au Madison Square Garden. Disque d'or pour 1 million de copies vendues. Les gens adorent troquer pour avoir des disques d'or. Je suis sûr de pouvoir les troquer pour un objet qui a plus de valeur. J'en sais rien, Steve. Je suis pas sûr que ces disques valent autant que tu penses. Ça vaut 125 $ pièce. C'est ça, Steve. C'est un collègue génial. Mais parfois, il peut vraiment me casser les pieds. Il pense toujours que je me trompe sur la valeur des choses. Bah, il est pas encore parti, Elvis. Quelqu'un a répondu à mon annonce pour les disques d'or. Le type veut troquer une mini motocross. D'habitude, les gens troqueraient pas une moto pour des disques. Ça va être intéressant. Le type s'appelle Allen et apparemment, sa femme adore Elvis. Allen? Oui, bonjour. Bonjour, Steve, ça va? J'espère faire un échange pour obtenir des objets souvenirs d'Elvis que j'ai vus sur Internet. Oh la vache, super garage. La vache! Ce garage est plus grand que ma maison. Ce type avait des centaines de milliers de dollars de jouets. Et moi, j'ai des disques d'or. Ça va être un défi pour conclure cette affaire. J'ai oublié ce qu'on venait faire ici. C'est cette mini motocross. C'est une KTM 65. Mon fils la conduit depuis qu'il a 8 ans. Et il en veut plus? Il s'est cassé le fémur dans les dunes et peut plus monter. Donc on s'est dit, puisqu'on s'en sert plus, on peut s'en séparer. D'accord, je vois. Vous voulez voir les disques d'or? Vous en dites quoi? J'aurais jamais cru un jour échanger un de mes jouets pour des disques d'or d'Elvis. J'ai aucune idée de ce qui lui passe par la tête à ce type. Je sais pas si les disques lui plaisent ou s'il trouve que c'est un tas d'ordures. C'est votre femme qui aime Elvis? Oui, on lui organise une surprise party. Ensuite, j'ai compris. Le fils de ce type s'est cassé la jambe sur cette motocross. Et sa femme n'est pas contente. Elle a dû lui dire de s'en débarrasser. Il s'est cassé le fémur dans les dunes et peut plus monter. Il a besoin de se faire pardonner et sa femme est une fan d'Elvis. J'ai trouvé mon angle d'attaque. Une fois accroché au mur, mon pote, ça en jette grave. Je pense qu'elle va vraiment adorer, c'est évident. C'est bon, marché conclu. Génial. J'ai troqué des disques d'or pour une mini motocross. C'est comme ça qu'on fait des affaires chez nous. Alors là, j'arrive pas à le croire. Steve a vraiment fait une bonne affaire. Les disques d'or vont intéresser un groupe de gens grands comme ça. Par contre, cette moto va intéresser un groupe grand comme ça. J'ai réussi mon premier troc, mais j'ai encore pas mal de chemin à faire avant d'avoir mon bateau pour ce week-end. Tu sais, Steve, cette moto, elle est pas mal. Mais je te parie que je peux conclure la meilleure affaire qui soit.
Il faut un peu réfléchir lorsqu'on choisit l'objet de départ. Les ordi portables sont souvent demandés. Il faut toujours en avoir. Allô? J'ai reçu un appel d'un type qui a un ampli de basse vintage de 1965. Je peux toujours venir le voir. Et il veut quoi en échange? Un PC portable. Le troc, c'est mon métier, mais j'ai aussi des factures à payer. Alors je vais troquer pour plus cher autant que possible et ensuite j'encaisse. Bonjour, c'est toi, Jay? Ouais, Comment ça va? ravi de te connaître. Ah, ce type, on dirait qu'il sort d'un clip de ZZ Top. J'ai récemment reçu un ampli de basse et je cherche à le troquer. Ça appartenait à mon père qui est décédé il y a 1 an et demi. C'est de quelle année? 1969. Croyez-le ou non, c'était l'ampli de Willie Nelson. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai une photo de mon père à côté de l'ampli et elle est signée et tout. Sur la photo, on voit mon père et Willie Nelson. Ils sont à côté de l'ampli et la photo est signée par lui. J'estime que ça vaut entre 1500 et 1800 $. Vous en êtes certain ou quelqu'un vous l'a dit? Je sais que ça vaut ça par mes potes qui sont musicos. C'est toujours une bonne stratégie de faire croire aux gens que leur marchandise ne vaut pas ce qu'ils croient. Pas sûr que ça vaut autant. Il a bien servi et ça se voit. J'ai commencé à réfléchir quand j'ai vu le portable tout beau, tout neuf, posé sur mon vieil ampli tout pourri. Il est impeccable et toutes les mises à jour sont faites. Le prix d'un portable comme ça, c'est entre 500 et 1000 Je $. voudrais aussi un peu de liquide avec. Vous pouvez pas lâcher un peu de cash avec, genre 200, 300 $? J'ai pour règle de ne jamais amener d'argent avec moi lors d'un troc. C'est pas ça, faire du troc. Je préférerais simplement faire un échange. Quand il a dit pas de cash, j'avais envie d'arrêter. J'en sais rien. Il faut que j'arrive à le convaincre. Ma femme commence l'école d'infirmière et il lui faut un portable demain. Sa femme en a besoin demain, donc maintenant, c'est moi qui ai la main haute. Il est temps de conclure cette affaire. Vous faites une super affaire. Cet ordinateur a tout ce dont elle va avoir besoin. J'en sais rien, je crois que c'est vous qui faites une bonne affaire. Vous avez de la chance que ma femme commence l'école demain, sinon j'accepterais pas. Donc, marché conclu? Marché conclu. Ouais. Il faut jamais se sentir coupable de partir en ayant fait une super affaire. Au bout du compte, j'ai pas eu de cash, mais ma femme est contente. Ce type m'a dit qu'il avait une photo de Willie Nelson à côté de cet ampli de basse. Et grâce à ça, cet ampli a encore plus de valeur parce qu'un pro l'utilisait. Je revenais de chez un ami et j'ai vu un bateau dans un jardin, tout recouvert. Je me suis dit, et si j'allais voir le proprio pour savoir ce qu'il en est? Je peux voir votre bateau? Ford, allez bien, espèce de bon à rien. Ce mec est un peu bizarre, il m'intimide. Le bateau est de quelle année? 99. Je veux pas acheter un bateau, mais acquérir un bateau. Il y a quelque chose dont vous avez besoin contre lequel je pourrais l'échanger? Des télés ou un truc pour la maison? Non. Pourquoi pas une motocross? Je vous en prie, vous pouvez faire un peu mieux que ça. Je suis inquiet de pas pouvoir trouver quelque chose pour ce type. J'accepterai une Harley si vous en avez une. J'ai pas de Harley. Trouvez-en une. Je veux quelque chose qui vaut dans les 8000 $. C'est un échange honnête. S'il arrive à me trouver quelque chose d'utile, alors tant mieux. Sinon, tant pis. Merci pour votre accueil et votre temps. Ce type est dur en affaires. Il faut que je trouve un truc qui va le faire kiffer si je veux récupérer son bateau. J'ai été contacté pour un ampli de basse vintage. Ce type veut l'échanger contre un SSV, un véhicule tout-terrain. Ce type a un groupe, il joue lors de mariages mexicains. Bonjour, Luis. Antonio. Enchanté. Mon groupe va adorer ça. J'imagine déjà la tête qu'ils vont faire. On commence à bien marcher, alors il nous faut plus de matos. Le son est absolument incroyable. Avant, ça appartenait à Willie Nelson. Sans blague. Vous voulez voir le SSV? Je troque aujourd'hui un véhicule tout-terrain de 2003. Quand on s'est parlé, vous m'avez dit qu'il était accidenté. Il a un certificat de récupération. Est-ce qu'il roule? Essayez-le. Ce véhicule est génial. Il ne faut pas que Louis voit que je suis surexcité. Je dois rester impassible. Je vais lui dire que le certificat de récupération me préoccupe. Vous en pensez quoi? Je l'aime bien, mais je suis inquiet. Je veux pas que les gens disent « Ouais, le véhicule a été accidenté, puis reconstruit ». Je trouve que ce véhicule vaut l'ampli de basse. Son SSV vaut largement plus que mon ampli de basse vintage. À vrai dire, j'aurais voulu du cash en plus de l'ampli. C'est pas vrai, tout le monde veut du cash. Lâchez-moi. Je préférerais simplement faire l'échange. C'est clair que je veux l'ampli. Vous allez vous faire de l'argent en faisant des mariages avec cet ampli, tandis qu'avec cette voiture, vous ne gagnez rien, elle ne roule pas. C'est comme ça. J'ai tous mes souvenirs qui me reviennent. C'est pas évident. Tout le monde a des souvenirs. La valeur sentimentale vaut quelque chose pour vous? La valeur sentimentale des choses rentre pas en ligne de compte dans mon métier. Je commence à transpirer à grosses gouttes. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais lui offrir quelque chose que j'ai pas. Et si j'obtenais une photo signée par Willie Nelson, on le voit à côté de l'ampli. Je vous assure, vous allez absolument adorer. J'ai réfléchi. On va faire affaire.
Marché conclu. Génial. Maintenant, il faut que j'aille récupérer la photo de Willie Nelson. Si j'ai pas la photo, je vous envoie ma femme. D'accord. J'ai mis une annonce sur Internet pour la mini motocross et j'ai enfin une touche. D'accord, je la prends. Marché conclu. Je l'ai échangé contre un coffre-fort. C'est idiot comme échange. Je fais ça depuis 28 ans, je connais la valeur des choses. Personne va vouloir de ce coffre, on n'arrive même pas à le déplacer. Eh Juan, tu veux bien m'aider avec ce truc? Je vais sortir le coffre-fort avant qu'Antonio arrive. Vas-y. Attention! Qu'est-ce que tu fabriques? J'avais pas besoin de lui. Retourne faire ta sieste dans ton bureau. J'étais inquiet quand on l'a soulevé. Puis quand on l'a tourné... Ouah, attention! Hé, si ce truc tombe, vous allez vous prendre près d'une tonne 5 sur la tête. Vas-y doucement. Oh là, quelqu'un va se faire mal. C'est bon, le coffre est calé. J'ai réussi, Antonio. C'est incroyable. C'est parti. J'adore pouvoir lui dire, je te l'avais dit. D'accord, t'as réussi à le charger, mais le troquer, c'est autre chose. J'ai commencé par des disques d'or que j'ai troqués pour une motocross, que j'ai troqué pour un coffre-fort. Il faut qu'il revienne avec quelque chose de bien ou il n'aura pas son bateau. T'inquiète, je gère. D'accord, je te laisse gérer. J'ai été contacté par Internet pour le coffre. Le type restaure des bagnoles pour vivre. Salut Henri. C'est moi. J'ai vraiment besoin d'un coffre en ce moment parce que j'ai pas envie de laisser traîner mon argent et mes bijoux. J'ai besoin de les mettre en lieu sûr. Je crois qu'il n'y a pas de coffre plus grand ou plus costaud, voire même plus lourd. Vous pourriez le soulever, mais pas moi. Il est vraiment génial, non? Antonio a raison. Il faut que je troque des objets de plus grande valeur, sinon pas de bateau. Il a quelques voitures à me Vous proposer. voyez, c'est celle-là là-bas que j'aimerais bien Celle-là échanger. Elle a besoin de travaux. Oh là là. Tu fais quoi? J'ai dû ramener le coffre. Il a traversé la remorque? Je l'ai peint en noir, j'ai mis des roues. C'est pas vrai, c'est quoi ça? Si c'est ce que je pense, je suis super content. Alors c'est qui le meilleur troqueur, Antonio? C'est une des rares fois où je pourrais te dire, je te l'avais dit. T'as échangé ça contre le coffre? Ouais, contre le coffre-fort. J'ai troqué mon coffre pour une Monte Carlo de 1970. C'est un modèle de voiture très recherché. Je dois avouer que t'as bien joué. Bien joué. Oh la vache. L'intérieur a besoin de boulot. Tout l'intérieur est rouillé et en plus, elle démarre pas. J'y vais en roue libre. On va où? On va voir un type qui a un chopper customisé. J'ai l'intention de troquer cette Monte Carlo pour son chopper customisé. Si j'arrive à avoir cette moto, je pense avoir ce qu'il faut pour convaincre le mec au bateau de me le troquer. Steve? Oui, monsieur. Comment ça va? Bien et vous? J'ai vu sur Internet une annonce de quelqu'un qui voulait une moto en échange. J'ai un chopper customisé de 2001. J'ai une femme et 2 enfants, et j'ai promis à ma femme que je ne remonterai plus en bécane avant que les enfants ne quittent la maison. Donc pendant pas mal d'années. C'est quoi comme moteur? C'est un 110 RevTech. D'accord. 110 chevaux, j'ai monté la chaîne. Cette moto est incroyable. Faut que je reste calme et que je montre surtout pas que je suis surexcité. C'est pas vous qui l'avez customisée? Non, elle a été customisée par Lucky Seven. Allons voir la Monte Carlo. D'accord, si la Monte Carlo correspond pas à ce que Steve m'a annoncé, il n'y aura pas de deal. Voilà, vas-y. Parfait. Les roues sont neuves, les pneus sont neufs et la peinture a 2 ans. Ça, c'est sûr qu'il y a du boulot. Vous savez qu'après avoir mis un peu d'argent là-dedans pour la restaurer, elle vaudra 2 fois le prix de la moto. Je sais. Là, il y a un grand potentiel pour vous faire de l'argent. Ça reste à voir. Ça va coûter. Ou pour vous éclater. J'en sais rien, j'en sais vraiment rien. Je vois bien que ce type a des doutes. Il est temps de lui sortir le grand jeu. Vous essayez de la vendre depuis quand? Ça fait environ 2 ans. Personne n'a d'argent. Personne Tout le n'en a. monde veut troquer. Oui, je sais. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Mais ma femme dit qu'avec 2 enfants... Acceptez pour votre famille. Il y a marqué famille sur votre bras. Ouais, Le fait est qu'il a des enfants et que sa femme refuse qu'il conduise sa moto. Donc il faut qu'il s'en débarrasse d'une façon ou d'une autre. d'accord, c'est bon. Allez, j'ai troqué une Monte Carlo de 70 contre un chopper customisé. Je me sépare de ma moto, mais je peux pas y mettre un siège bébé. Il y a un type qui a répondu à mon annonce sur le net qui pourrait troquer son pick-up surélevé contre mon SSV. Aujourd'hui, c'est des championnats pour moi. J'ai commencé par un portable, je l'ai troqué pour un ampli, et l'ampli, je l'ai troqué pour un véhicule tout-terrain. Maintenant, j'espère un pick-up surélevé.
Oui, Hey, comment ça va? Je cherche un véhicule tout-terrain pour moi et ma famille. J'ai pas l'argent pour acheter un SSV comme ça, mais je pourrais troquer mon pick-up. C'était un de mes projets, je l'ai jamais qu'est-ce fini. qui s'est passé? Il manque le pare-choc et la calandre. Mais il démarre comme il faut? Je dois ouvrir le capot pour le faire démarrer. Vraiment? D'accord. Il va falloir que je mette des suspensions. Il y a un stabilisateur? Il est déconnecté, mais il est là. On dirait qu'il va falloir pas mal de boulot pour le finir. Je voulais pas qu'il sache que toutes ces réparations, je pouvais les faire moi-même, facilement. On va voir le SSV? Ouais, allons voir ça. Il a un harnais à 5 points, il a un toit souple et il a des phares halogènes. Il est prêt à rouler, il n'y a rien à faire dessus. Vous évaluez votre pick-up à combien? Au moins à 10 000 $ maintenant. À 10 000 $? Ouais, 10 000. Oui, si votre pick-up était nickel, ça vaudrait ça, oui. Mais ça vaut entre 8 000 et 10 000 en l'état. Ça vaut 15 000 neuf. Ouais, je vois. Il n'y a rien à faire dessus. Vous démarrez et c'est parti. Je dois demander à ma moitié d'abord. Parfois, quand les discussions sont tendues, mon syndrome se réveille. Ce deal est en train de me stresser. Je ne m'attendais pas du tout qu'il dise qu'il devait en parler à sa femme. Elle y a mis de l'argent aussi, alors je suis obligé. Ah ouais? Ouais. Ma femme m'a déjà donné la permission de faire tout ce que je voulais, alors je joue beaucoup sur cette affaire. Je vais aller voir avec elle. Ouais, d'accord. J'ai trouvé une moto. Maintenant, on va aller voir le type du bateau. Si j'arrive pas à faire affaire, je vais déprimer. Bon, je vais rien dire, je vais juste vous laisser la découvrir par vous-même. Pour que je troque mon bateau aujourd'hui, il faut que Steve m'apporte quelque chose qui vaut la peine. C'est un chopper customisé, comme vous pouvez le voir. Vous n'êtes pas un peu impressionné? Il a aucune émotion, j'arrive pas à le décrypter, donc je sais pas où j'en suis avec lui. Il manque un tuyau. On va le sortir. Comme ça, je verrai toutes les rayures et les pètes. Il y a aucune rayure, aucun pet. Je peux pas faire monter de meuf là-dessus. Cette moto est vraiment faite pour vous. Le type du bateau est un enfoiré. Et ça, c'est une moto d'enfoiré. Faut que j'arrive à conclure cette affaire. Ma famille m'attend au lac. Je vais aller me boire une bière. C'est possible que j'ai envie de troquer, j'en sais rien. Je réfléchis à mes options. Ah, c'est pas vrai, mec. Je prends souvent de mauvaises décisions. Alors je vais boire une bière et fumer une clope. J'ai ramé pour en arriver là. Et maintenant, il veut rentrer pour y réfléchir. Si ça se trouve, il va plus jamais ressortir. Alors, elle a dit quoi? Ouais, eh bien, elle est assez dure en affaires, mais j'ai réussi à la convaincre de dire oui. Donc, marché conclu? Marché conclu. Je suis content de ce troc. J'ai hâte de prendre ce SSV et de parcourir le désert avec ma famille. J'ai vraiment bien négocié, c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'appelle le négociateur. C'est pour ça que j'adore troquer. J'ai commencé par un PC portable, je l'ai troqué pour un ampli et que j'ai troqué pour un SSV. Maintenant, je rentre chez moi avec un gros pick-up. J'ai vendu le pick-up et j'ai fait un bénéfice de 9 300 $. Si je conclue pas cette affaire, je vais déprimer. Attendez, Ce type n'a aucune émotion. Je dois trouver son point faible. Je vais utiliser la psychologie. J'essaie de trouver un bateau pour mes enfants. Je veux pas donner dans le sentimental, mais vous avez des enfants? j'en ai beaucoup. Si c'est pour vos enfants, alors autant que je le laisse partir à quelqu'un qui va l'apprécier. Alors? Marché conclu. Enfin, il a dit oui. Elle est très belle. C'est le genre de moto où on peut arriver devant un bar et on la remarque. Elle est pas mal. La route a été longue. J'ai commencé avec des disques d'or d'Elvis, que j'ai troqué pour une mini motocross, que j'ai troqué pour un coffre, que j'ai troqué pour la Monte Carlo, puis pour le chopper customisé. Et j'ai enfin fini avec un super bateau à moteur pour ma famille. J'ai hâte de voir l'expression sur le visage de mes enfants. Ça va être vraiment génial. J'ai apporté un cadeau. On a un bateau! Allez, gros câlin. Je sais que je vais me lasser de ce bateau. Je vais avoir envie de le troquer pour quelque chose d'encore mieux, comme toujours. Je suis en route pour aller voir Louis parce que j'ai sa photo. Quand j'ai troqué l'ampli pour le SSV, j'ai promis de lui obtenir la photo signée par Willie Nelson où on voit l'ampli dans le fond. Waouh, c'est vraiment incroyable. On voit bien l'ampli derrière. Je vais tout de suite la mettre au mur. Génial. Je suis content d'avoir cette photo. Je peux montrer à tout le monde que Willie Nelson a utilisé cet ampli.
C'était génial de pouvoir offrir cette photo à Louis, mais c'était encore plus génial de pouvoir botter les fesses à Steve dans cette compétition. Sympa ton pick-up, le vieux. Tu veux que je te trouve une échelle pour grimper? En parlant de vieux, les deux flics à Miami veulent récupérer leur bateau. Oh punaise.